El Alachot, Besorot Tovot Rabotai. On est aujourd'hui le 7 dans le mois d'Adar. Bon, c'est vrai que cette année, on en a 2 mois d'Adar. Et toujours quand on arrive au 7 Adar, le premier, on dit c'est l'Eilula de Moshe Rabbeinu. Oui, non. Dans le Talmud aussi, on essaye de déduire. D'abord, il y a un débat entre 2 rabbins. Est-ce que c'était le 7 Shvat ou le 7 Adar? C'est vrai que nous, on considère la halakha comme Rabbi Yoshua, que c'est le 7 Adar. D'un autre côté, on sait que tout le Chumash d'Evarim, qui est le testament de Moshe Rabbeinu, a duré 37 jours. Et si dans la Torah, c'est marqué qu'il a commencé à parler le premier du mois de Shvat, 37 jours après, c'est aujourd'hui. Donc dans ce cas-là, ceux-là qui ont l'habitude d'allumer des bougies dans les Ilulot, bravo, faites-le pour Moshe Rabbeinu. Mais il y a un point très important à le comprendre. D'abord, ça tombe toujours dans la paracha de Tetzavé. Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Il a disparu. La tombe de Moshe Rabbeinu, elle a disparu. Dans la Megillah, qu'elle tombe toujours dans la même période, dans le mois d'Adar, le nom de Dieu n'existe pas. Quel est le message de tout ça, chers amis? Un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Israël Simcha Cohen. Il habitait en Dwinsk, une ville en Pologne, il y a à peu près 200 et quelques années. Il dit un très grand message, c'est très fin, mais ça va nous aider beaucoup. Quand Moshe Rabbeinu, il a tardé en haut, et il y a eu le veau d'or, il a tardé. Le peuple d'Israël, ils sont trempés de calcul, vous connaissez les midrash. Bref, ils ont fait le veau d'or, et Moshe, il arrive avec les tables de la loi, il les a cassées, Dieu, il le dit bravo. Parce que Moshe Rabbeinu, il aurait vu que même s'il aurait venu à l'heure, eh bien à la place de faire le veau d'or, ils auraient fait un veau d'or des tables de la loi. C'est de l'idolâtrie. J'essaie de m'expliquer. Tant qu'il y a des gens, on s'adresse et on tient à des valeurs, mais que ces valeurs-là, c'est que des tuyaux du bon Dieu. Et on ne voit pas ce qu'il y a derrière ces tuyaux-là, on est un peu dans le veau d'or. Ça peut être dans le côté hol, il y en a qui tiennent à leur travail, et il y en a qui tiennent à leur savoir, mais il y en a même qui vont aller pèleriner, on a vu, chez le rabbin, et il va dire, mais Rabbi, tu m'aides. Et il est où Dieu? Quoi, tu t'es arrêté, tu t'es limité avec le tuyau? Alors exprès, Moshe Rabbeinu, il va disparaître de cette paracha. Là, on ne sait pas où il est l'enterrement. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Moshe Rabbeinu, il voulait dire à tout le peuple d'Israël, c'est pas lui, c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'amène la Torah. C'est pas Moshe Rabbeinu qu'il faut. C'est qui? Akadosh Baruch Hu. Tous des intermédiaires, chers amis. Alors si on arrive à comprendre ce message, et bien sûr qu'il faut passer par les tuyaux et respecter, demander conseil, Maxime des Pères, Assel et Harav, fais-toi un rabbin, fais-toi un maître. Mais le rabbin, c'est pas le bon Dieu. Et quand on a un problème, on ne va pas accuser un tel ou le garagiste ou les choses, c'est pas lui le problème, c'est Dieu. Donc voilà ce message d'aujourd'hui qui a été choisi comme la journée également de Chevra Kadisha. Vous savez qu'ils font une journée de jeûne aujourd'hui. Parce qu'ils jeûnent au cas où ils ont dû manquer de respect à un des enterrements des personnes qui ne savent pas. Et comme Moshe Rabbeinu, Ish lo yada et kevurato, on ne sait pas où il a été enterré. Et pourquoi? Parce que si on aurait su, peut-être là-bas aussi, ça aurait été un endroit où tout le monde, ils avaient un problème, ils allaient dans la tombe de Moshe Rabbeinu et ils risquaient d'oublier le bon Dieu. Alors Moshe, il a demandé à Dieu, je préfère disparaître de la paracha, que personne ne va savoir où je suis, pour que toujours on va tout remonter vers le bon Dieu. Maintenant, on va essayer de le faire aujourd'hui, comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir une journée remplie de prières, de mérite, et que Moshe Rabbeinu en haut va prier pour nous tous. Il va nous donner ce mérite, cette lumière, cette joie, que Bezrat Hashem, j'espère qu'on va la retrouver très très vite. Bonne journée, bonne santé à Marabi Elazar.